Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. T'es grave pas concentré. Je suis grave concentré. Bref, du coup je vais vous parler des produits de maquillage que j'ai fini et je vais vous dire du coup s'ils étaient bien, si je compte les racheter ou si je les ai déjà rachetés. Et du coup voilà. Alors on commence avec des poudres. J'ai fini 2 poudres. Donc la Sephora Beauty Amplifier qui est franchement pas mal. Alors c'est une poudre lissante éclat et du coup elle smoothait bien en fait les pores. Et j'ai aussi la Infaillible et c'était un fond de teint poudre de chez L'Oréal. Et ça je pense que je le rachèterai pas, elle était pas mal mais c'est pas la meilleure. Ensuite j'ai des mascaras. Donc j'ai un mascara Yves Saint Laurent, je ne sais absolument pas le nom. Le vinyle couture, mascara vinyle couture. La brosse elle se présente comme ceci. Donc elle est assez épaisse, franchement elle est pas mal. Et du coup je l'aimais beaucoup celui-là. Ensuite il y a eu le Dior, c'est le Dior Show que j'ai adoré, vous savez avec la pipette comme ça pour faire tomber le mascara. Pareil, alors que la brosse, normalement j'aime pas les picots comme ça en plastique et franchement je l'ai adoré. Et du coup pour finir, il est grave pas présent dans ma vidéo. Si, je vais faire une story ton crâne là, tu veux que je sois présent? Et il y avait le Hypnose Drama, il est pas mal mais bon c'est pas un qui m'a... Est-ce que t'as été hypnotisée? J'ai pas été hypnotisée les loulous, si vous voulez tout savoir. Puis on n'en parle pas assez, mais c'est ma crayon à sourcils préférée. J'en ai déjà recommandé. C'est les crayons de chez NYX, mais c'est ceux qui ont la pointe biseautée en fait. Donc là il y en a plus donc je peux pas vous montrer. Et t'en as autant? Mais j'en utilise plein, j'adore, je les aime trop. Depuis, en fait avant j'utilisais des produits Anastasia Beverly Hills, genre la crème et tout, que j'ai pas, que j'ai encore d'ailleurs. Ouais. Et depuis j'ai testé ces crayons à sourcils. Je passe ma vie à utiliser ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en ai 5 et j'en utilise tout le temps. Là je vais en... Ah non, 6, 7. Et t'as lequel sur toi actuellement là? J'ai celui-là, c'est celui-là. Ah, c'est avec ça que je fais mes sourcils. Tu vois, il rend vraiment bien, il est pas cher. Ouais, bien mieux que le Benefit que j'ai acheté et il coûte 10 €. Et franchement, top. Et dis-toi, quand je les commande sur internet, tu peux pas en commander plus de 5. Parce que genre ils sont de qualité, du coup ils en font pas trop. Et du coup, moi je prends la teinte brun cendré, Ash Brown du coup. J'ai ce mascara à sourcils, donc c'était le L'Oréal. Pardon. Mais du coup, c'est le Plumper, je crois qu'il s'appelait, on voit plus. Il avait une petite brosse, franchement il était pas mal, mais c'est moi en ce moment j'aime beaucoup, c'est le Benefit. Il est vraiment bien le Benefit et il tient vraiment bien les sourcils. Donc ça c'était un autre mascara à sourcils, c'est le Anastasia Beverly Hills qui était vraiment bien, mais en fait la brosse je trouve qu'elle est beaucoup trop grosse en fait. Et c'est pour ça que j'aime plus le Benefit parce que la brosse elle est beaucoup plus petite et on peut mieux travailler les sourcils. Ensuite le mascara Paradise Extatic de chez L'Oréal, je l'ai adoré ce mascara, vraiment très bien. La brosse elle est vraiment top, même si elle est défoncée là. Moi je préfère les poils naturels que les picots en plastique. Better Than Sex, mon mascara préféré de chez Too Faced, c'est le mascara que je rachète tout le temps. Je m'excuse. Allô loulou? Oui je suis chez moi, je t'attends. Ensuite cet eyeliner, donc c'est un Mavala et il a une pointe toute fine et c'est avec ce liner que j'ai commencé à me faire le trait de liner. C'est avec ça que j'ai appris, il était vraiment hyper fin. J'ai des fossiles, c'est les Huda Beauty, mais du coup je les ai jetés parce qu'ils étaient abîmés. C'est mes fossiles préférés, ceux de Huda. Ils sont trop bien, ils coûtent une blinde, mais ils sont trop bien. Et moi là j'avais les Samantha. J'ai ce fond de teint, donc c'était le NARS, le Velvet Matte Skin Tint, teinte de peau velours mat. Il y a un SPF 30 et je l'avais en teinte Light 3 Groenland. Et franchement il était pas mal ce fond de teint, je l'aimais bien et tout. Mais j'en ai d'autres et pour l'instant je ne le rachèterai pas, mais il est vraiment pas mal pour le coup. J'ai eu cette base que je n'ai absolument pas finie, mais là ça fait longtemps et tout que je l'ai. Donc en fait c'est une base Benefit, c'est la Stay Flawless. Et en fait elle se présente en stick et je voulais la tester parce qu'il y avait plein de... En fait elle était grave controversée, il y avait des gens qui l'adoraient et d'autres gens qui la détestaient. Et en fait je trouve que elle tient vraiment le maquillage, sauf qu'il faut l'appliquer hyper vite et appliquer vite son fond de teint après, parce que sinon ça fait vraiment des traces et tout, c'est pas beau du tout. Donc c'est un peu galère à l'utiliser je trouve, et du coup ça m'a vite saoulée, pas la patience. Encore des mascaras, donc j'avais le Make Up Forever, le Excessive Lashes en petit, donc avec des tout petits picots comme ça, et celui-là je l'aimais bien pour faire mes cils du bas, il est vraiment bien pour ça. Ensuite le Daryl avec des picots en plastique, bah voilà, il était pas mal, mais les picots en plastique moi c'est pas mon kiff. Et le Clarins, c'était le Wonder Perfect Mascara et celui-là il était vraiment pas mal, j'aime bien les picots. J'ai des eyeliners, donc j'ai 2 eyeliners de chez Kiko. Et franchement ils étaient... la pente elle est beaucoup trop épaisse, je trouve que c'était pas très pratique de faire le liner avec.
Donc je les rachèterai pas ceux-là. Et j'ai le Yves Rocher. Celui-là je l'ai utilisé longtemps, mais je vous avoue que enfin pareil, la pente elle est assez épaisse, donc c'est galère un peu. Ensuite j'avais celui-là aussi de chez Yves Rocher, c'est le Couleur Nature Eyeliner. Et celui-là il était vachement beau. Mais si ça, vous aviez le malheur de mettre votre eyeliner et il rentrait dans l'œil, clairement ça vous tuait l'œil tellement ça piquait. Ce concealer là, donc c'est le Naked Skin et franchement moi je l'ai beaucoup aimé, il est vraiment top. Je l'avais en teinte light neutrale et ça franchement je pourrais le rajouter sans aucun souci. Ensuite j'ai des crayons Yves Rocher. Et en fait ils sont pas mal de base mais c'est vrai qu'ils sèchent assez vite. Et là j'en ai un Kiko pareil qui a séché vachement vite. Et du coup j'avais un bleu et du coup deux verts et ouais ils sèchent assez vite ces crayons, c'est ça le problème. Ça c'est ma soeur qui m'a dit de vous dire que c'est le top coat de chez Sèche Vite. Sauf qu'en fait il sèche tellement vite que même le vernis il sèche vite en fait, tu vois, il a séché sur le déco et du coup bah pas possible d'utiliser après. Mais il fait vraiment sécher vite les vernis mais du coup vous pouvez pas le garder très longtemps on va dire. J'ai utilisé longtemps ce liner, ça c'est les liners en pot et celui-là c'est celui de L'Oréal et franchement je l'ai adoré. Juste maintenant je fais moins mon eyeliner avec un pot, j'utilise le Kat Von D maintenant et je l'aime vraiment beaucoup ce liner et du coup j'utilise plus ça, c'est moins pratique mais en vrai il est vraiment très bien. J'avais l'anti-cerne LA Girl de chez Pro Conceal. Franchement il était vraiment très bien et moi je l'avais en light ivory, je l'ai utilisé du coup pendant l'été puisqu'il était assez foncé et par contre les teintes voilà elles sont un peu galères mais il est vraiment bien pour le coup. Très bon anti-cerne. Une autre base là infaillible de chez L'Oréal qui était matifiante. Du coup je trouvais que en fait elle faisait pas tenir mon maquillage plus longtemps que ça ou elle matifiait pas plus que ça. Elle faisait juste un effet un peu smooth mais sinon ouais pour la maticité loulou c'était pas ça hein. Il y en a des mieux. Du coup pour les sourcils j'avais au tout départ j'ai commencé à maquiller les sourcils et j'ai commencé avec cette palette. C'était la Brow Envy de Too Faced et du coup en fait on avait une teinte blonde, une teinte brunette, après on avait un setting wax donc une espèce de gel pour les sourcils et du coup un highlighter pour en dessous du sourcil. Et franchement j'ai adoré utiliser cette palette quand j'ai commencé à maquiller les sourcils. Par contre la teinte blonde, bon là elle s'est cassée du coup j'ai jeté mais je l'utilisais moins. Et le setting wax c'était pas pratique comme ça mais sinon en vrai les autres teintes j'ai adoré. Mais je l'ai utilisé en vrai, il faisait tenir bien les sourcils, c'était juste le mode d'application qui était un peu galère. On a un autre vernis de chez Yves Rocher et c'est le Top Coat Gloss. Et les vernis de chez Yves Rocher, ils sont trop bien, on n'en parle pas assez et ils sont vraiment trop bien. Et le Top Coat Gloss, il fait vraiment des beaux ongles brillants et il est vraiment bien. J'ai un rouge à lèvres de chez Benefit, c'est le Daryl en teinte Lusty Rose. Ça c'est les rouges à lèvres qui avaient deux teintes comme ça et franchement il était beaucoup trop beau et je l'ai beaucoup aimé. On a la base à paupières, le Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre que j'ai adoré. Il en reste encore un petit peu mais il a tourné clairement. Il pue la mort. D'ailleurs ça il faut que je le garde parce que back to MAC les gars. Oui parce que si vous ramenez 5 produits ou 6 produits chez MAC genre qui sont back to MAC, vous avez un rouge à lèvres ou un fard à paupières offert. Pour finir c'était Nude Magic Baby Blush que j'ai pas fini mais qui pareil a tourné et en fait c'était un fard à joues un peu en bébé crème en fait que vous appliquez et qui prenait le pH de votre peau et qui rosissait en fonction de votre peau en fait. Et ça faisait joli mais c'est bourré de silicone. Quand vous le mettez vous sentez qu'il s'est bourré de silicone et du coup flemme de mettre ça sur sa peau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo où je vous montrerai du coup mes produits soins que j'ai finis et si je les ai rachetés ou pas. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous fais plein de gros bisous.